Bienvenue, si vous nous rejoignez, voici les titres de ce 19h. Cérémonie ce lundi consacrée à la présentation du programme spatial algérien, un programme couronné par le lancement réussi en décembre dernier du satellite Alcomsat 1. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à cette occasion dans lequel il réitère l'engagement de l'État en matière de maîtrise des technologies modernes. Et en reconnaissance à son soutien et à ses efforts en faveur du développement et la promotion du programme spatial algérien, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, reçoit de la part de l'agence spatiale algérienne ASAL une maquette du premier satellite algérien de télécommunications Alcomsat 1. Le centre de développement de satellites relevant de l'ASAL nous a ouvert, rappelez-vous, en novembre 2016, sa salle blanche, là où les satellites ont été assemblés, intégrés et testés. On vous replonge dans cette ambiance spatiale, dans ce journal. Et puis, industrie, avec l'inauguration aujourd'hui à Alger de plusieurs projets industriels par le ministre de l'Industrie et des Mines dans plusieurs filières. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec la tenue ce lundi des travaux de la cérémonie consacrée à la présentation du programme spatial algérien au Centre international de conférence à Alger. La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre Ahmadou Yahia et de plusieurs membres du gouvernement. À cette occasion, il a été procédé à la projection d'une vidéo sur le programme spatial algérien qui a été couronné par le lancement réussi en décembre dernier du satellite Alcomsat 1 depuis la Chine, premier satellite algérien de télécommunications. Ce dernier permettra au pays de disposer d'un réseau national de transmission et de communication très performant et mieux sécurisé, y compris au risque de catastrophes naturelles. Le secrétaire général de la présidence, Habba El Arbi, a lu à cette occasion un message du président de la République dans lequel il revient en premier lieu sur cet important acquis qu'est la création de l'agence spatiale et son apport dans le développement de la recherche et de la science. Je vous propose de l'écouter. Immense est ma joie de constater aujourd'hui avec satisfaction que la création en 2012 de l'Agence spatiale algérienne et de son centre de développement des satellites a été une démarche judicieuse et un investissement fructueux, en ce sens où cette dernière a démontré sa capacité indéniable à prendre en charge la mise en œuvre du programme spatial national en cours jusqu'en 2020. Une entreprise méritoire dont le peuple algérien en entier peut s'enorgueillir. En effet, ce programme a porté ses fruits à travers le lancement d'une série de satellites pour l'observation de la Terre au plan de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des ressources minières et agricoles, de l'urbanisme et des transports, ainsi que pour la prévention et la gestion des risques majeurs. Ce programme stratégique a le mérite d'avoir formé des compétences humaines de haut niveau dont les missions ne seront plus à l'avenir l'exploitation et la garantie du bon fonctionnement des satellites lancés dans Alcomsat 1, mais également la poursuite du processus de développement des technologies spatiales en Algérie. Alcomsat 1 est le dernier satellite envoyé par l'agence spatiale, fruit d'un partenariat algéro-chinois, un satellite de télécommunication lancé le 10 décembre dernier. Le chef de l'État se félicite de ce succès et de l'aboutissement d'une coopération avec la Chine dans la conquête de l'espace. Le partenariat entre l'Algérie et la Chine a porté ses fruits en matière de qualification et de formation de compétences algériennes de haut niveau, parmi des docteurs, des diplômés supérieurs et des ingénieurs en sciences exactes, en rapport avec la conception, la réalisation, lancement et l'exploitation des satellites et autres spécialités de télécommunications spatiales. Nous nous réjouissons de compter désormais une ressource humaine aussi qualifiée et que nous considérons être le plus important résultat de ce partenariat, car elle est le garant de l'exécution pérenne et optimale du programme spatial national. À cette occasion, je tiens à renouveler mes remerciements à nos partenaires en République populaire de Chine pour leur coopération sincère qui nous a permis d'accéder à un domaine aussi important que sensible. Aussi, j'exhorte les autorités compétentes d'œuvrer à la rentabilisation optimale des connaissances acquises pour atteindre une parfaite maîtrise du satellite Alcomsat 1 en termes de fonctionnement et de surveillance et contrôle de ces différents sous-systèmes. J'appelle également au développement et à la transmission des acquis aux nouveaux recrues de l'ASAL, ainsi qu'au cadre des institutions de l'État concernées par les télécommunications spatiales et départements universitaires spécialisés.
Et dans son message à l'occasion de la célébration du personnel de l'Agence spatiale algérienne pour la réalisation et la mise sur orbite réussie le 10 décembre dernier du satellite algérien de télécommunications spatiales Alcomsat 1, le président de la République s'est dit satisfait que la création en 2012 de l'Agence spatiale algérienne et de son centre de développement des satellites a été une démarche judicieuse et un investissement fructueux qui a démontré sa capacité indéniable à prendre en charge la mise en œuvre du programme spatial national en cours jusqu'en 2020. Le chef de l'État précise que le partenariat entre l'Algérie et la Chine a porté ses fruits en matière de qualification et de formation de compétences algériennes de haut niveau dont les missions ne seront plus à l'avenir l'exploitation et la garantie du bon fonctionnement des satellites lancés dont Alcomsat 1, mais également la poursuite du processus de développement des technologies spatiales en Algérie. Le président de la République appelle au développement et à la transmission des acquis aux nouveaux recrues de la ZAL, ainsi qu'aux cadres des institutions de l'État concernés par les télécommunications spatiales et départements universitaires spécialisés. Le lancement du satellite Alcomsat 1 est devenu plus qu'indispensable, souligne le président de la République Abdelaziz Bouteflika, indispensable pour répondre aux besoins de notre pays en matière de télécommunications spatiales, de services télévisuels, de transmission audio, Internet à haut débit, de téléenseignement, de médecine et d'autres applications. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré l'engagement de l'État en matière des technologies modernes en les mettant au cœur de la dynamique du développement économique, voire sa locomotive, appelant la jeunesse algérienne à prendre exemple sur le staff technique de notre agence spatiale, affirmant que seule la conjugaison des efforts et des énergies vives de notre pays est à même de concrétiser les aspirations de notre peuple. Le chef de l'État appelle les différentes institutions et organes de l'État ainsi que le secteur privé à l'exploitation optimale des services et applications que garantit ce satellite dans les divers domaines d'activité. Dans ce contexte, le président Bouteflika a souligné dans son message le développement économique passe aujourd'hui par la maîtrise des technologies modernes. Il a ajouté que les chercheurs et experts se doivent de concrétiser leur expérience et inventions permettant à notre économie de passer à l'exportation hors hydrocarbures. En adressant ses félicitations à la ZAL et à son personnel pour cet exploit historique, le chef de l'État réitère l'importance de lui assurer l'appui indispensable pour aller de l'avant dans le perfectionnement de ses compétences scientifiques afin de développer ses projets à l'avenir. Enfin, le président de la République a exprimé sa fierté vis-à-vis de l'élite algérienne et des grands espoirs et aspirations prometteuses qu'elle nourrisse pour que nous soyons une nation souveraine. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie, le Premier ministre Ahmadou Yahya a tenu à rappeler que ce succès est le résultat de l'œuvre de reconstruction nationale conduite par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Je vous propose de l'écouter. La marche de l'Algérie vers l'horizon spatial et vers les premières conquêtes nationales dans le domaine satellitaire est le fruit de l'engagement et de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika. Dans la paix civile et la stabilité restaurée, le chef de l'État conduit avec des succès continus l'œuvre de reconstruction nationale. La maîtrise du savoir, des sciences et des technologies n'ont pas été en reste de cette grande œuvre de développement. Il suffit de rappeler les imposants efforts consacrés par notre pays au domaine global de l'éducation, de l'université et de la formation. Il suffit de rappeler l'important effort financier annuel décidé par le chef de l'État depuis plus d'une décennie au bénéfice de la recherche scientifique. Il suffit d'admirer aujourd'hui ce second stade atteint par le pays dans le domaine satellitaire. Pour tout cela, le président Abdelaziz Bouteflika mérite un hommage vibrant, non seulement de nous tous ici présents, mais aussi de toute la nation. Je vous remercie de votre attention.
Lazal qui exprime ses vifs remerciements au chef de l'État pour ses encouragements et ses efforts en faveur du développement du programme spatial algérien. Lazal qui a également rendu hommage au président de la République en lui offrant une maquette du premier satellite algérien de télécommunications Alcomsat 1 lancé depuis la Chine. Le lancement réussi d'Alcomsat 1 est une nouvelle étape qu'a franchi l'Algérie en matière des technologies spatiales. Plus de 300 ingénieurs formés, de nouveaux services proposés et surtout un renforcement de la souveraineté nationale, autant d'aspects positifs qui augurent d'un avenir prometteur pour le secteur des télécommunications en Algérie. Halimi Aïcha. Avec le lancement réussi d'Alcomsat 1, l'Algérie a résolument fait un bond en avant dans le renforcement de sa souveraineté nationale et dans la maîtrise d'une technologie réservée auparavant à une minorité de pays dans le monde. Nous avons été honorés, aussi bien le staff de la Direction générale de l'Agence spatiale que les chercheurs, que les ingénieurs, que les cadres, que tous les travailleurs de l'Agence spatiale, et je crois même la communauté scientifique nationale, par ce message d'encouragement de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika, qui constitue pour nous une grande impulsion et un encouragement pour persévérer et pour se mobiliser autour d'un programme spatial ambitieux au service du développement de l'Algérie et au service du bien-être du citoyen. C'est une fierté déjà, mais une fierté qui s'accomplira pleinement lorsqu'on pourra intégrer un satellite de télécommunication comme on le fait actuellement avec le satellite d'observation de la Terre. Et aussi c'est un gain de souveraineté également. Notre prochain défi, c'est pourquoi pas acquérir la technologie de bout en bout. Pourquoi pas, on n'aura plus besoin de faire appel aux détenteurs des technologies spatiales. C'est notre vœu le plus cher. La maîtrise des technologies spatiales de bout en bout est en bonne voie grâce à la formation d'ingénieurs algériens dans le domaine spatial. Effectivement, 323 ingénieurs, chercheurs, répartis autour de l'exploitation du satellite, autour de son maintien en orbite, autour du suivi de son état de santé, répartis autour de la conception et de la réalisation des futurs systèmes spatiaux. Donc c'est ça, cette ressource immatérielle qui constitue l'essentiel du succès. Un succès qui devrait se concrétiser dans les prochains mois avec les stratégies commerciales adoptées par les exploitants Algérie Télécom Satellite et Télédiffusion d'Algérie. Le satellite algérien Alcomsat 1 nous permettra de répondre à plusieurs besoins du marché. En effet, ce satellite est un satellite HTS de dernière technologie et il va nous permettre de réduire considérablement la facture d'importation en réduisant le transfert des devises. La troisième partie est une nouveauté pour le marché algérien. C'est une capacité très haut débit destinée principalement aux particuliers. Cela va créer un nouveau besoin pour le marché, celui de l'Internet résidentiel, qui nous permettra de pallier aux problèmes des zones non ou mal desservies. Nous avons prévu un équipement qui offre un pack comprenant les chaînes favorites sur la bande KU Broadcast, l'Internet haut débit, la téléphonie IP et la VOD sur la partie KA. En plus de ces offres de services, Alcomsat 1 aura un impact positif sur la qualité de télédiffusion des programmes télévisés. Chaque émetteur peut diffuser un certain nombre de chaînes, ce que nous appelons un bouquet. Donc, avec la couverture qui a été présentée jusqu'ici, donc qui est dans la zone géostratégique du pays, le Grand Maghreb, la zone du Sahel, l'Afrique de l'Ouest. Ce satellite à 36 000 km permettra de renforcer notre souveraineté au sol, au niveau des réseaux terrestres. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avions, je dirais, un maillon faible dans notre souveraineté du réseau terrestre, qui était le satellite étranger qui permettait d'aller distribuer tous les signaux vers les émetteurs. Donc, à partir de ces prochains mois, nous allons couvrir toutes les étapes du métier de l'audiovisuel en permettant de garantir la souveraineté de notre réseau terrestre. Pour donc rentabiliser le projet, pour pouvoir utiliser toutes les capacités satellitaires pour la télédiffusion sur ce satellite-là, il y a donc lieu
en plus des chaînes publiques, aller vers les chaînes privées, les chaînes étrangères, pour créer une offre de contenu. Grâce à sa technologie dernier cri et à la maîtrise des ingénieurs algériens, l'avenir d'Alcomsat 1 s'annonce prometteur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière d'Al-Aïcha au niveau d'Alger et de ses environs. On poursuit notre édition et toujours dans le domaine spatial, un champ que l'Algérie n'a conquis que depuis 15 années. Grâce à l'encouragement avisé du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Voici le récit de Sofiane Assous. 6 satellites algériens lancés depuis la création de l'Agence spatiale algérienne par décret présidentiel durant l'année 2002. Ces satellites qui constituent le fruit du programme national élaboré à l'horizon 2020 et adopté par le gouvernement en 2006 a bénéficié de l'inauguration en 2012 par le président de la République Abdelaziz Bouteflika du centre de développement des satellites à Bir el-Djir à Oran, laissant ainsi émerger une nouvelle génération d'ingénieurs dans le domaine spatial. Nous avons les infrastructures et ressources humaines nécessaires pour le développement de ces satellites et grâce à ça, nous avons réussi à développer 2 satellites 100% algériens. Depuis l'année 2012, ici même, dans notre centre, le satellite de grande précision Alsat 2B et un autre satellite de moyenne précision Alsat 1B. Et les deux sont actuellement en orbite, lancés le 26 septembre 2016. Alcomsat, un dernier satellite développé par l'Agence spatiale algérienne, est le plus performant. Il est le fruit d'un partenariat algéro-chinois conçu pour des services de communication et devant couvrir le nord africain et la région du Sahel. Ce satellite permet par ailleurs d'offrir des services de transmission audiovisuelle, d'internet à haut débit, de téléenseignement et de visioconférence. Alcomsat 1 est un satellite de communication de haute technologie utilisé dans la téléphonie, Internet, la télé et radiodiffusion et dans de nombreuses utilisations dans le domaine numérique. En plus des services standards de télécommunication, ce satellite peut ouvrir un nombre considérable de perspectives d'utilisation ou d'applications. Parmi lesquels on peut citer الطب عن البعد، التعليم عن البعد وعدة مجالات أخرى. Donc أنا وزملائي نسهر على pour développer les applications. La réussite de la politique spatiale nationale initiée par le président de la République constitue un instrument d'appui puissant d'aide à la décision aux différents secteurs nationaux, au développement durable et au renforcement de la souveraineté nationale.
On poursuit notre aventure spatiale et vous faire pénétrer la salle blanche au centre de développement de satellites relevant de l'ASAL, un endroit qui a été ouvert pour la première fois aux caméras de Canal Algérie, c'était en novembre 2016 et c'est là-bas que tout a commencé, là où les satellites ont été assemblés, intégrés et testés. Flabnour. Souvenez-vous, c'était le 26 septembre 2016. L'Algérie envoie 3 satellites à partir de l'Inde. Tout a commencé ici, à Oran, au centre de développement des satellites. Nous avons voulu vous embarquer dans cette aventure spatiale et revenir sur les traces d'Alsat 1B, Alsat 2B et Alsat 1N. Nous nous apprêtons à présent à découvrir un endroit qui n'a jamais été ouvert à aucune caméra. Il s'agit de la salle blanche qui a vu naître les satellites. Donc c'est la salle blanche où ont été intégrés les différents satellites de l'ASAL. C'est un environnement particulier pour le spatial. Donc là, on est en train de revalider les moyens qu'on a récupérés du site de lancement. Le niveau de contamination de l'air est surveillé en permanence par des indicateurs et des contrôleurs de contamination particulière et moléculaire. C'est donc un travail de longue haleine assuré entièrement par des jeunes ingénieurs, chercheurs, scientifiques algériens sortis des universités du nord, du sud, de l'est et de l'ouest du pays et formés par l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, des experts qui ont mis à contribution l'industrie nationale. Il y a certains moyens sol mécaniques qui ont été fabriqués ici en Algérie en partenariat avec l'entreprise de construction aéronautique à Tafraoui. Donc c'est le bâti d'intégration, le palonnier de manutention et le conteneur du satellite. On a pratiquement un module qui est en train de voler en ce moment, qui est le Radiation Monitor. C'est un module qui sert à mesurer les radiations en orbite et qui constitue par moi que la deuxième charge utile du satellite Alsat 1B après la charge utile principale qui est la caméra d'observation de la Terre. Tout ça est observé ici dans cette salle, la salle de contrôle. Depuis la mise à poste d'Alsat 1B, d'Alsat 2B, des techniciens les suivent de près. L'antenne, on contrôle les 2 satellites, Alsat 2A et Alsat 2B. Qui dit la TM, tout à l'heure le manager, les opérateurs ou les architectes, يقدروا يقروا هذا التيام s'il y a un problème ou qu'il y a des anomalies au niveau du satellite. Donc maintenant عندنا passage sur satellite en temps réel. Un exploit pour cette jeune génération du spatial. Personnellement, le jour de lancement, j'ai pleuré parce que c'est 10 ans. Ça fait plaisir pour nous, pour moi et pour l'Algérie. En application des directives émises par le président de la République devant le Conseil des ministres le 27 décembre dernier, le Premier ministre Ahmed Yahya a réuni aujourd'hui un conseil interministériel consacré à la dynamisation de l'enseignement de Tamazirt et à la préparation du projet de loi organique portant création d'une académie algérienne de la langue amazigh. Le conseil a débouché sur une série de mesures, notamment l'allocation de postes budgétaires pour renforcer l'enseignement de Tamazirt dans le cadre de l'éducation nationale et pour élargir la formation et la recherche en Tamazirt au niveau des universités. Par ailleurs, un groupe de travail interministériel sera installé auprès des services du Premier ministère pour s'atteler à la préparation d'un avant-projet de loi portant création de l'Académie de langue amazigh. Ce texte suivra le parcours habituel au niveau du gouvernement puis du Conseil des ministres avant d'aboutir devant le Parlement au cours de ce premier semestre 2018. Coopération algéro-tunisienne, le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu ce lundi à Alger le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotfi Brahim, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre des rencontres de concertation entre les responsables des 2 pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui.
Le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a été reçu ce lundi à Bagdad par le président d'Irak, Fouad Massoum, à la faveur d'une visite de travail de 2 jours dans la capitale irakienne. Lors de cette rencontre, Guitouni a transmis au président irakien les salutations fraternelles du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Pour sa part, le président irakien a chargé Guitouni de transmettre ses salutations fraternelles au président Bouteflika ainsi que ses vœux de prospérité au peuple algérien. Le ministre a également été reçu par le président du Parlement irakien, Salem El-Djoubouri. Et vous pouvez suivre juste après le journal de 20h, question d'actu qui sera consacrée au dernier développement du marché pétrolier international, une émission animée par Nazim Aziri. Plusieurs projets industriels ont été inaugurés aujourd'hui à Alger par le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, dans des filières essentiellement de la téléphonie mobile, de l'agroalimentaire et des matériaux de construction ou encore de pièces détachées des véhicules. Nakhla Larbi. Parmi les projets industriels inaugurés aujourd'hui par le ministre de l'Industrie et des Mines, l'unité de production de plaquettes et de mâchoires de frein automobiles qui compte produire en 2018 l'équivalent de 100 000 unités a suscité un intérêt particulier, du fait notamment que la filière automobile est au cœur de la stratégie nationale de diversification de l'économie. Youssef Yousfi a justement insisté sur la production locale de composants, estimant qu'elle est à même de développer cette filière. Alors premièrement, la véritable industrie automobile démarre avec la fabrication des composants de l'automobile. Le montage est une activité, certes importante parce qu'elle crée des emplois, elle permet la formation des agents qui travaillent dans le domaine de l'industrie automobile, mais la véritable industrie et le véritable démarrage du taux d'intégration, c'est dans la fabrication des composants, c'est dans la sous-traitance. Nous allons organiser des rencontres, donc nous allons organiser des journées techniques dans lesquelles nous allons rassembler tous les fabricants des véhicules, qu'ils soient automobiles ou autres, et l'ensemble d'abord des sous-traitants qu'on a dans l'industrie mécanique qui déjà travaillent dans la sous-traitance automobile, mais nous allons encourager d'autres investisseurs et d'autres, en particulier les jeunes, à s'intéresser à cette industrie qui vraiment, réellement, encore une fois, non seulement donne des dizaines de milliers d'emplois, mais également contribue à élever le taux d'intégration. Et c'est ça qui crée réellement dans le pays une industrie automobile. Pour rappel, le développement de la sous-traitance avec des équipementiers internationaux figure parmi les 5 grands axes du gouvernement. Concernant les prix élevés des véhicules produits en Algérie, Youssef Yousfi a assuré que le gouvernement allait minutieusement examiner la question, ajoutant qu'il existe en effet une confusion dans les tarifs douaniers. Lors de la conférence de presse qu'il a animée en marge de la visite, le ministre a réaffirmé à ce propos l'engagement de l'État à encourager les industriels de la filière automobile de manière à ne pas entraver leur activité. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Canal Algérie.